Le prête-nom en Thaïlande, c'est une illusion qui coûte très cher. Dans cette vidéo, on va démonter les astuces qui sont vendues comme des protections et te montrer les alternatives légales pour ne pas se faire avoir. À la fin de cette vidéo, tu sauras tout ce que les agents immobiliers te cachent. Alors, c'est quoi vraiment un prête-nom, appelé également nomini? Rappelons qu'en Thaïlande, un étranger n'a pas le droit de posséder un terrain en son nom. Point. Pas presque, pas sauf si, non, c'est interdit. Je parle du terrain, je ne parle pas des appartements. Donc, qu'est-ce que font beaucoup de gens s'ils veulent par exemple une villa? Soit ils ouvrent une société pour acheter, soit ils mettent le terrain au nom d'un Thaïlandais, une copine, un ami, un employé, un contact sûr. Dans les deux cas, toi tu payes et lui il est propriétaire, légalement, officiellement, définitivement. Et là, il y a la première illusion. Tu dis, c'est ma maison. La loi, elle dit, c'est son terrain. Et entre les deux, devine qui gagne devant un juge. C'est lui. Sur le papier officiel, le chat note, il n'y a qu'un seul nom qui compte. Ce n'est pas celui qui a payé, c'est celui qui a mis son nom dessus. Et tu peux avoir les clés, la piscine, le jardin, le barbecue, le chien, mais tu n'as pas la propriété. La propriété, c'est le seul super pouvoir qui compte quand ça tourne mal. Dit plus simplement encore, le prête-nom, c'est quand tu achètes une voiture, mais la carte grise, elle est au nom d'un autre gars. Toi, tu espères que tout va bien se passer à vie. Ici, c'est pareil. Et le pire, c'est que beaucoup de gens ne savent même pas qu'ils sont dans ce cas-là. On leur a dit, c'est comme si c'était à toi, on a un papier, tout le monde fait comme ça, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Ça, c'est la phrase préférée de tous les ennuis, de tous les problèmes au monde. T'inquiète. T'inquiète jusqu'au jour où tu t'inquiètes vraiment. Donc, retiens bien ça et grave-le dans ta tête. En Thaïlande, le propriétaire, ce n'est pas celui qui paie, c'est celui qui est écrit sur le document officiel. Maintenant que tu as compris le risque, la vraie question, c'est pourquoi autant de gens le font quand même? Parce que le prête-nom, c'est pas une décision juridique, c'est une décision émotionnelle. Oui. Première raison, l'amour. Tu rencontres quelqu'un, tout va bien, tu te projettes, tu dis c'est la femme de ma vie. Et là, mettre le terrain à son nom, ça te semble logique, presque romantique, jusqu'au jour où l'amour devient un avocat. Deuxième raison, c'est la peur de rater une opportunité. On te dit, si tu n'achètes pas maintenant, demain c'est plus cher. Il n'y en a qu'une de villa comme ça. Il y a un autre acheteur qui m'a appelé ce matin. Et toi, tu ne décides plus avec ton cerveau, tu décides avec ton stress. La troisième raison, le prête-nom, c'est simple, rapide, pas cher, c'est une solution idéale, c'est ce qu'on te vend. La quatrième raison, c'est la confiance qui est mal placée. La copine, le frère de la copine, l'ami de taille que tu as depuis 10 ans, l'agent immobilier qui te dit « Oh, je fais ça comme ça pour tous mes clients. » Et toi, tu dis « Ouais, s'il me trahit, il sera un monstre. » Oui, quand même. Oui, mais les monstres, ils existent, surtout quand il y a 5 ou 10 millions de bahts sur la table. Et puis, il y a cette phrase que j'entends tout le temps. Mec, moi, ça va, j'ai un bon contact. J'ai envie de dire, mec, tous ceux qui ont tout perdu avaient un bon contact avant. Le prête-nom, c'est comme rouler sans ceinture. Tu ne mords pas à chaque trajet, mais le jour où tu tapes un mur, boum, tu comprends pourquoi elle était obligatoire, cette ceinture. Et je vais te dire une vérité qui fait mal. Ce n'est pas la loi le problème. C'est notre besoin de croire que ça n'arrive qu'aux autres et jusqu'au jour où tu deviens les autres. Maintenant, on va arrêter de parler en théorie. On va parler de ce qui arrive vraiment quand le prête-nom se retourne contre toi. Premier scénario, le plus classique, la rupture. Tout allait bien, puis plus rien ne va. Et là, tu découvres un détail que tu avais oublié. La maison, elle n'est pas à ton nom, elle est à son nom. Et à ce moment-là, il ne s'agit plus d'amour, ni de souvenirs, ni de promesses. Il s'agit de droit. Et le droit, il dit quoi? Monsieur, ce bien ne vous appartient pas. Tu as payé? Oui. Tu as des virements? Oui. Tu as des messages? Oui. Mais tu n'as pas le titre de propriété. Et sans le titre, tu n'as rien. Le deuxième scénario, la mort. Oui, ça arrive. Le prénom, il décède. Tu dis, oh, pas de problème, j'étais son partenaire. Sauf que non. La loi, elle dit héritiers légaux, parents, enfants, frères, sœurs, qui, eux, n'ont jamais rien signé avec toi. Peut-être même, ils ne connaissent pas ton existence ou ils ne t'apprécient pas et qui maintenant ont une maison que toi, tu as payée. Troisième scénario, le conflit. Oui, le prénom, il change lentement, il commence à te parler d'argent, puis de loyer, puis de revente, puis de partage. Et là, tu découvres que tu n'es plus client, ni propriétaire, tu es devenu dépendant de lui. Quatrième scénario, c'est le coup de Trafalgar. Le terrain, il est revendu sans toi. Oui, ça arrive parce que légalement, il peut le faire. Et le jour où tu l'apprends, il est trop tard. Et je vais te dire le pire. Dans certains cas, tu ne peux même pas porter plainte sans te mettre toi-même en faute. Parce que le prénom, ça peut être considéré comme un contournement de la loi.
Donc tu es en tort. Donc oui, tu as perdu ton argent et tu n'as même pas le droit de te plaindre. Et là, il y a cette phrase que j'entends souvent après coup. Ah, si j'avais su. Mais le problème, c'est que tu savais. Au fond de toi, tu savais. Tu as juste préféré croire autre chose. Le prêt de nom, ce n'est pas une protection. C'est un pari. Et dans ce pari, tu mises ta maison, ton capital et ta santé mentale. Et je te jure une chose, hein, j'ai vu des gens encaisser des pertes en bourse, des licenciements, des faillites, des séparations. Mais rien ne fait aussi mal que de perdre ce que tu as payé et qui ne t'appartient pas. À ce stade, il y a toujours quelqu'un qui va me dire « Oui, mais j'ai une sécurité. » Alors, on va toutes les prendre une par une et les retourner, tes sécurités. Première astuce, c'est la reconnaissance de dette. Il y a des agents IMO qui vont dire « Bah oui, on va faire des reconnaissances de dette, tu vas voir, ça va passer. » Le prénom, il signe un papier qui dit qu'il te doit de l'argent. Sur le papier, tu te sens protégé. Dans la vraie vie, tu es créancier, pas propriétaire. Donc, au mieux, tu récupéreras peut-être une partie de ton argent un jour. Mais la maison, ou en tout cas le terrain, c'est toujours pas à toi. Deuxième astuce, il y a le bail à long terme entre vous. Tu loues à celui qui possède ce que tu as payé. C'est quand même fort, non? Et là encore, le jour où il décide de ne plus respecter le contrat, tu entres dans des années de procédure. Et en Thaïlande, en tant qu'étranger, avec un bien que tu crois être à toi, c'est pas gagné d'avance. Troisième astuce, la promesse de vente. Le fameux un jour, on transférera à ton nom. Là, il y a un gros problème. Un jour, c'est pas une date et une promesse n'est pas un titre de propriété. La quatrième astuce de certains agents, c'est « Mon avocat a déjà fait ça 10 fois, oui, il n'y a pas de problème. » Ok, d'accord. Mais combien de fois ça a cassé? Personne ne te le dira jamais. Et puis, il y a la meilleure de toutes les astuces. Ne t'inquiète pas, on est entre amis. Oh là 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 là. Comme si ça rendait les conflits impossibles. Alors que l'argent déchire des familles, à des frères, des parents, des enfants. Alors, les amis, je t'en parle même pas. Je te le dis sans détour. Aucune astuce ne transforme un prête-nom illégal en propriété légale. Tu rajoutes des pansements sur une jambe qui est cassée. Et ce qui est le plus dangereux, ce n'est pas le risque, c'est le faux sentiment de sécurité. Parce que quand tu te crois protégé, tu t'exposes encore plus. Le prénom, plus tu le blades avec des papiers bricolés, plus tu oublies la vérité de base. Le titre n'est pas à ton nom. Donc, tu ne contrôles rien. Maintenant que je t'ai bien montré pourquoi le prénom est un piège, on va faire un truc intelligent. On va parler des vraies options. Par contre, je te le dis tout de suite, il n'y a pas de solution magique. Il y a des compromis légaux et un compromis légal est toujours mieux qu'un rêve illégal. On est d'accord. La première option, c'est le leasehold. Si tu veux, c'est du long terme sur 30 ans. Tu ne possèdes pas le terrain, mais tu as un droit d'usage contractuel qui est long, très long, 30 ans. C'est renouvelable, ça peut être négociable, ça peut être transmissible dans certains cas. C'est pas automatique, hein, mais c'est pas sexy, ok, c'est pas du c'est à moi pour toujours. Mais c'est clair, c'est écrit, c'est encadré et surtout, tu sais où tu mets les pieds. La deuxième option, c'est l'usufruit. Là, tu as le droit d'utiliser le bien jusqu'à la fin de ta vie. Tu ne le vends pas, tu ne le possèdes pas, mais personne ne peut te virer pendant que tu vis. Attention à ne pas tomber d'un balcon. Hein. C'est une sécurité d'occupation, pas une sécurité patrimoniale. La troisième option, c'est le droit de superficie. Le terrain ne t'appartient pas, mais la construction, oui. Donc, si un jour ça s'arrête, tu n'es pas juste dehors. Tu as un droit sur ce qui est bâti. La quatrième option, c'est la société thaïlandaise. La vraie, hein, pas la bidouille que des agents IMO te proposent pour vendre leur villa. Ah, non, 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 non. Avec de vrais associés, de vraies parts, de la comptabilité, des impôts, du contrôle. C'est plus complexe, plus cher, plus encadré, mais là, tu es dans la loi, pas dans l'espoir. Cinquième option, le condo en freehold, la seule vraie pleine propriété pour un étranger ici en Thaïlande. C'est simple, c'est clair. C'est revendable, mais malheureusement, ça ne s'applique pas aux villas, mais uniquement aux appartements. Tu ne possèdes pas le sol, mais tu possèdes ton unité, ton appartement dans un immeuble et ton nom est sur le titre, donc tu existes juridiquement. Et je vais te dire un truc important. Beaucoup de gens refusent ces solutions, non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles les frustrent. Ils voulaient une maison, un terrain, zéro contrainte, à leur nom, pas cher, tout de suite, blablabla, blablabla. Ça n'existe nulle part dans le monde. En Thaïlande, tu as deux choix. Soit tu acceptes les règles du jeu, soit tu joues hors des règles et tu acceptes les conséquences. Et le problème, ce n'est pas de perdre un peu de rentabilité, le problème, c'est de tout perdre en voulant être trop gourmand. La loi, elle n'est pas là pour t'empêcher de réussir ou t'empêcher de vivre. Elle est là pour te dire jusqu'où tu as le droit d'aller. Et ceux qui tombent avec le prête-nom, ce sont presque toujours ceux qui ont voulu aller juste un peu trop loin. À ce stade de la vidéo, il y a toujours quelqu'un qui va me dire « Ouais, mais il y en a pour qui ça marche ».
Ouais, c'est vrai, vous avez raison, les gars. Il y en a pour qui ça marche. Mais il faut dire la vérité jusqu'au bout. Le prêt de nom, il peut fonctionner pour les gens qui ont quoi? Des avocats haut niveau, des structures internationales, des contrats blindés, des montants qui couvrent des années de procédure et surtout une capacité à perdre sans mourir financièrement. Mais tôt ou tard, ça va se casser la gueule. En clair, c'est pas pour le mec qui met toutes ses économies dans une maison de rêve. Le prêt de nom, c'est un outil de gens ultra structurés ou des gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Et le problème, c'est que ceux qui te disent « moi je l'ai fait et ça va » ne te montrent jamais la fin du film. Parce que le prêt de nom, ce n'est pas un problème le jour de l'achat, c'est un problème le jour où il y a une rupture, un décès, une revente, une saisie, un conflit d'héritage ou je sais pas quoi. Et là, tu découvres si ton montage était solide ou si c'était juste de l'optimisme. Tu sais, le prénom, c'est pas juste qu'une histoire de loi, c'est une histoire d'humain. C'est une histoire de confiance, d'amour, d'ego, de rêve, des fois même un peu trop grand pour nos filets de sécurité. Souvent, on ne cherche pas à contourner la loi, on cherche à accélérer le bonheur. On veut la maison tout de suite. On veut le jardin là, maintenant, la vue sur mer avant les autres. On veut gagner du temps et on perd des années. Moi, j'ai appris un truc avec le temps. Ce qui est solide ne se fait jamais dans la précipitation. Et ce qui est trop facile est souvent trop fragile. Il y a un moment où il faut être honnête avec soi-même. Est-ce que j'achète parce que c'est intelligent ou parce que j'ai peur de rater une opportunité? Est-ce que je fais confiance ou est-ce que je ferme les yeux? Parce que le prêt de nom, au fond, c'est pas un problème de papier, c'est un problème de limite. On veut vivre à l'étranger, mais on veut les règles de chez nous. On veut l'exotisme sans les contraintes, sauf que la vie ne fonctionne pas comme ça. Et je vais dire un truc un peu brut à tous ceux qui se sont fait avoir. La Thaïlande, elle vous a pas volé votre argent. C'est pas le pays le problème, c'est quand on essaye d'y faire des raccourcis. Le prête-nom, c'est pas une trahison qui tombe du ciel. C'est une prise de risque qu'on accepte au moment où on fait de la transaction financière, en espérant qu'elle ne nous retombera jamais dessus. Mais la vie, elle présente toujours l'addition un jour. Alors si je devais résumer cette vidéo en quelques mots, très simple. Le prénom, ce n'est pas une solution, c'est un pari. Un pari sur l'amour, un pari sur le temps, un pari sur le caractère des gens. Et quand tu perds, tu ne perds pas un ticket de loto. Tu perds ta maison, ton capital, ta stabilité. Ici, en Thaïlande, tu peux vivre libre, tu peux investir, tu peux réussir, mais tu ne peux pas jouer au plus malin avec la loi. Soit tu acceptes les règles du pays qui t'accueille, soit tu les contournes et tu acceptes le prix qui va avec. Cette vidéo, elle n'est pas là pour te faire peur, elle est là pour t'éviter une douleur. Alors avant de signer n'importe quoi, avant de faire confiance à n'importe qui, avant de dire ça ira, pose-toi juste quelques questions. Est-ce que je suis en train de construire quelque chose de solide ou est-ce que je suis en train de croire quelque chose de très fort? Parce que croire, c'est bien, mais quand il s'agit de ton argent, de ta maison, de ta vie, ce qui te sauve, c'est pas la foi, c'est la loi. Car ceux qui vivent d'espoir, ils meurent de faim. Et ce que je t'ai dit pour les terrains est également valable pour les prêts de nom en société. Créer une société avec quelqu'un qui va simplement mettre son nom sur un papier et ne pas faire d'apport financier, c'est également un contournement de la loi. Et ça, c'est tout aussi interdit, d'accord? Allez, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux que je traite d'autres sujets. D'ailleurs, dis-moi également ce que tu as pensé de cette vidéo. Pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à tout bientôt pour un prochain sujet. Salut!